Bonjour à tous, c'est Vincent de Frandroid. On est au CES, plus particulièrement chez Asus, et j'ai une petite surprise pour vous. Le Zenfone AR, le premier smartphone au monde doté de 8 Go de RAM et qui est compatible en plus avec le programme Daydream et Projet Tango de Google. Le Zenfone 3 AR est un téléphone très particulier puisqu'il a été conçu pour la réalité augmentée avec le projet Tango, mais également pour la réalité virtuelle puisqu'il est compatible avec Daydream View de Google. À l'intérieur, on retrouve un Snapdragon 821, pour l'instant ça reste normal, mais surtout 8 Go de RAM. C'est le premier smartphone au monde à intégrer une telle quantité de mémoire vive. Et en fait, Asus nous explique que c'est pour une réalité virtuelle et une réalité augmentée totalement fluide. On commence rapidement avec le projet Tango. Vous savez, c'est le fameux projet de Google qui consiste à caler plein de capteurs à l'arrière d'un téléphone pour pouvoir mesurer la distance ou pour pouvoir également réaliser des mappings 3D d'une pièce ou même d'un objet. Alors, lors de la conférence, on a pu voir un exemple avec Gap qui est venu nous montrer une expérience dans laquelle on filmait une pièce avec son smartphone et à l'intérieur du smartphone apparaissait un mannequin et on pouvait du coup tester virtuellement un t-shirt, un pull dans différentes tailles et voir ce que ça pouvait donner. Pour la réalité virtuelle, Asus n'a pas fait les choses à moitié puisque le constructeur a intégré un écran de 5,7 pouces QHD, donc avec une définition de 2560 par 1440 pixels, et c'est un écran AMOLED qui est intégré à ce téléphone. Pour la compatibilité avec le projet Tango, on retrouve 3 capteurs, puisqu'il y a un capteur de motion tracking qui sert à traquer les mouvements d'un utilisateur ou d'un objet, mais également des caméras qui permettent, des caméras stéréo permettant de mesurer la distance entre le téléphone et un objet. On est un petit peu déçu puisque le téléphone de démonstration n'intègre aucune démo de réalité augmentée. La seule démo qu'on peut avoir, c'est le Daydream, la réalité virtuelle, mais ici il faut créer un compte, on n'a pas de réseau Wi-Fi donc on est bloqué. Sinon, à l'intérieur du téléphone, on retrouve la fameuse interface constructeur d'Asus Zen UI, avec par exemple la fameuse barre en haut de notification et de réglage rapide. On va jeter un petit coup d'œil rapide pour savoir quelle version d'Android on a sous le capot. Ah, c'est Android Nougat 7.0, voilà. Donc c'est pour ça que Zen UI est légèrement différent par rapport à ce qu'on a pu voir sur le Zenfone 3 Zoom par exemple. Donc voilà, là c'est un petit peu moins chargé, c'est vrai. Normalement ici sur le panneau de notification et des réglages rapides, on a une couleur verte dominante. Ici il y a un petit peu de transparence, c'est plus léger, c'est un petit peu mieux. Il y a encore un petit peu d'effort à faire, mais globalement on commence à s'améliorer. Au niveau des caractéristiques techniques, on retrouve le Snapdragon 821 de Qualcomm avec 8 Go de RAM et petit bonus, c'est un système de refroidissement avec une chambre à vapeur que Asus appelle Vapor Cooling et qu'on connaît déjà sur certains smartphones ou également les cartes graphiques de la marque. L'écran AMOLED de 5,7 pouces est protégé par du Gorilla Glass 4 et c'est une dalle Super AMOLED donc en provenance de chez Samsung. Pour le moment, Asus n'a pas annoncé de prix, on sait seulement qu'il sera disponible à partir du deuxième trimestre 2017.